What's up YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des hommes gentils. Alors cette idée de vidéo, je l'ai eue parce que je discutais avec un ami qui me demandait en fait mon avis sur une situation qu'il a eu avec une femme récemment. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Alors pour les nouveaux, je suis agent AZ, je parle des relations. Moi j'ai pas d'introduction. Donc voilà, on jump tout de suite dans le sujet. Abonnez-vous et lâchez un petit like pour encourager la chaîne, ça fait toujours plaisir. Installez-vous correctement et vous allez passer un bon moment. Donc grosso modo, il me disait que la fille avec qui il voulait conclure, l'a tout simplement friendzoné et lui a dit comme motif de rupture, je ne vais pas dire rupture, ils n'étaient pas ensemble, mais en tout cas comme motif de refus, qu'il était trop gentil. Et là, moi, tout de suite quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, je connais bien mon pote et je peux voir pourquoi est-ce qu'elle a dit ça. Et malheureusement, je pense que c'est le cas de beaucoup d'hommes euh, et que ça peut concerner beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. On va essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce que l'homme gentil a du mal à réussir dans ses tentatives de séduction. Reprenons, on va pas reprendre la genèse, bien sûr, mais reprenons dès le départ. Vous avez, vous avez envie de conclure avec une femme. Dites-vous que déjà vous n'êtes pas seul sur le marché. Il y a pléthore d'hommes qui lui font la cour, surtout si c'est une femme qui a de quoi être courtisée. Vous voyez de quoi je parle. Dites-vous que cette fille-là reçoit des DM, reçoit des SMS, reçoit probablement des appels, des FaceTime, tout ce que vous voulez. Au moins une dizaine, voire une centaine en fonction de la fille, chaque jour. Et dans ce tri-là, c'est un tri naturel qu'elle fait. Elle sépare les hommes en deux catégories. Ça peut aller plus loin, mais en général, ce sera en deux catégories. Ceux qui ont le potentiel de devenir leur petit ami et ceux qui n'ont pas le potentiel de devenir leur petit ami. Et c'est aussi simple que ça. Vous allez être tracé dans une ou l'autre des catégories. Et ce sera en fonction de votre comportement que vous tomberez soit dans la nice guy zone ou dans la zone potentielle de euh, good guy, you know. Enfin, je ne vais pas traduire good guy parce on va confondre, mais dans la zone boyfriend. Donc, soit vous êtes petit ami, soit vous êtes ami pour la vie. Et malheureusement, bien souvent, bah, la plupart des hommes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir le meilleur comportement possible pour essayer de devenir le petit ami au risque de perdre leur personnalité. Et c'est souvent l'effet inverse qu'on rencontre parce que la femme se rend compte qu'en face d'elle, elle n'a pas une personne authentique, mais plutôt une personne qui commence à jouer un jeu. Et quand vous jouez mal le jeu, les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez dans votre propre piège et vous vous faites valser. Et je pense que c'est ce qui lui est arrivé, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est que bien souvent, quand vous allez séduire une femme, vous commencez à la connaître, vous commencez à voir un peu quels sont ses goûts. Et je crois que c'est un mécanisme inconscient, mais il y a quelque chose qui vous donne envie de lui plaire naturellement et vous allez tout faire pour qu'elle puisse remarquer que vous êtes intéressé par elle. Et dans ce processus-là qui est tout à fait naturel, vous êtes tenté de faire des choses qui ne sont peut-être même pas de votre ressort. Si je prends un exemple très simple, vous allez au cinéma et elle a envie d'aller suivre Bambi ou je sais pas moi, Cendrillon. Ben vous allez dire oui, j'adore le Disney. Alors qu'au fond de vous, vous n'aimez pas Disney, les gars. Vous auriez voulu aller voir Rocky Balboa. Vous préfériez aller suivre des films violents comme Batman ou j'en sais rien, comme autre film qu'il y a. Mais vous allez vous écraser pour la Disney. Et ça, les gars, inconsciemment, dans la tête de la femme, ben le fait de prendre rapidement le pouvoir alors que vous n'êtes même pas en relation, ben c'est un problème, voyez-vous. Donc, à partir du moment où, si vous voulez, il y a un tableau de score et qu'elle commence à vous mettre une case, une coche en disant, ok, il n'est pas capable de prendre des décisions, à moins que vraiment vous aimiez les films Disney, mais bon, voilà. Les gars, je ne vais pas vous juger, mais voilà, c'est juste un exemple, mais il faut quand même marquer une certaine masculinité dans votre comportement. Et du coup,
Ce sont l'enchaînement de ces différents événements, mini-événements qui pourraient facilement conduire à la personne que vous souhaitez séduire à croire que vous êtes quelqu'un de trop gentil pour pouvoir prendre des décisions en tant que petit ami. Et c'est là qu'est le vrai problème, les gars. Le problème, c'est pas d'être un homme gentil. Les gars, vous pouvez être le meilleur petit ami du monde, le mec le plus gentil au monde, avec une superbe meuf, dès lors qu'elle vous connaît. Mais lorsqu'elle ne vous connaît pas, je pense qu'il est même préférable de montrer d'abord vos défauts en plus de vos qualités. Voyez-vous, si vous avez des qualités, ne les mettez pas tout de suite en avant parce que tous les hommes qui veulent la séduire montrent ces qualités-là. Qu'est-ce qui vous différencie de ces gars-là? C'est votre authenticité. Soyez authentique. S'il y a un conflit entre vous, tentez de le régler de la manière la plus élégante possible, évidemment, mais soyez ferme dans votre décision. Ne flanchez pas, manifestez votre mécontentement au vu d'une situation et montrez-lui que vous avez de la poigne, tout simplement. Parce que c'est ça qui différencie un mec qui a la possibilité de faire face à elle, de prendre des décisions et de l'aider à grandir dans sa situation de femme. Parce que, quoi qu'il arrive, surtout si c'est une femme bien, elle voudra un homme qui puisse l'aider à grandir à ses côtés. Et ça fait la différence, les gars. Donc, si je parle à des hommes bien derrière la caméra, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, si vous êtes des hommes bien, venez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que il ne faut pas que vous changiez votre être intérieur. Simplement, gardez votre personnalité, gardez votre meilleure partie de vous. Si vous êtes un romantique, voilà. Moi je suis un super romantique, mais je suis romantique qu'en couple. Je ne suis pas romantique avec les filles avec qui je date. Quand je fais un date, moi j'essaie d'être original, au contraire. Ça m'arrive d'inviter des filles si je lui demande si elle est sportive, etc. Ça m'arrive d'inviter la fille à ma salle de gym ou de l'inviter à faire une séance de basket si elle aime bien le sport. Ça, ce sont mes premiers dates. Moi, j'aime pas les dates restaurants, tête à tête, nanani. Non, ça, c'est avec ma petite amie. Mais sinon, hors de ça, je préfère des trucs vraiment originaux, pique-nique, même musée. Bon, voilà. Je sortais du mood ciné-resto que tous les autres mecs peuvent proposer parce que vous n'êtes pas originaux et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je pense que la logique du nice guy, le nice guy, il peut win en fait, il peut gagner. Simplement pour qu'il gagne, il faut qu'il soit dans les bonnes conditions. Et pour mettre ces bonnes conditions, il faut d'abord mettre, je vais dire, comment on va l'appeler ce mec-là? The real man. On va l'appeler The Real Man, le mec authentique, celui qui est à l'intérieur de vous là, celui qui s'éteint au moment où vous êtes devant une belle femme, vous perdez vos moyens et vous vous dites il faut absolument que je sois le plus gentil possible, que voilà, si elle m'appelle à 6h du matin ou à 3h, que je réponde et que je lui dise que oui, je vais venir t'aider. Non, bro, that's not possible. C'est pas possible. Vous n'êtes pas le sauveur, vous n'êtes pas le pompier, vous n'êtes pas ambulancier, vous n'êtes pas policier. Bref, ne soyez pas de nice guy. Ne faites pas cette erreur parce que, les gars, je l'ai fait. Et ça ne marche pas. Vous devez step back et maintenir une certaine distance, maintenir un certain standing, un hobby. Et surtout, être occupé, les gars. Ça, je ne dirai jamais assez. Je ferai d'autres vidéos dans ce sens pour expliquer le fait d'être occupé. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important. Et même si vous êtes, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, mais même si vous êtes au chômage, vous n'avez pas d'argent, ou que vous ne savez pas comment vous occuper, trouvez des occupations, faites du sport, faites du training, je sais pas, sortez, faites des formations sur YouTube même, regardez des vidéos sur YouTube, formez-vous à une nouvelle compétence et essayez de sortir de ce free time, ok? Occupez votre temps libre, c'est important. Parce que si vous vous occupez l'esprit avec autre chose qu'avec le fait que cette meuf-là, elle ne m'a pas répondu, quand elle vous répondez instantanément. Voilà, ce sont des red flags pour les femmes, ça. C'est comme si l'homme avec qui elles sont, ou elles sont supposées être, n'est pas assez occupé, n'est pas assez engagé, n'est pas assez ambitieux. Elles vont tout de suite se faire des idées, même si ce n'est pas le cas. Donc, faites attention les gars, tout ce que je peux vous dire c'est investissez sur vous first
quoi qu'il arrive, même si ça marche ou même si ça ne marche pas, continuez d'investir sur vous. Moi, c'est triste le nombre de personnes que je vois en couple qui étaient super bien avant, super bien entretenus, qui allaient à la salle et qui étaient super bien. Et quand ils se mettent en couple, ils se laissent aller. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, les gars. Euh, c'est comme si, voilà, une fois que tu as le titre, t'arrêtes de la compétition. Non, continue de charbonner, tu vois. Donne-toi toujours un objectif personnel avant de vouloir plaire aux autres. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, stay nice, guy. Stay nice, guy. Mais first, you have to be real. Je crois que... Oh, c'est beau ça. Aïe, je dois écrire des quotes. Merci les gars pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like pour encourager la chaîne. C'était Agent AZ. Et dans ma chaîne, on parle beaucoup des relations entre hommes et femmes. Je donne mon avis, je fais des expériences et je réponds à tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à venir en commentaire pour me donner votre avis. Si c'est bien d'être un nice guy ou alors il faut être un bad guy. Je sais pas. À vous de me le dire. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao.